Bonjour, bonjour les conquérants, comment vous allez ce matin? J'espère que tout le monde se porte très bien, ainsi que vos familles. Quant à moi, je me porte super bien et je suis pétillante d'énergie et c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur cette plateforme, sur la plateforme des Overcomers. Alors, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, alors je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur notre plateforme. Ici, nous parlons de spiritualité, nous parlons de développement personnel, de finances, de santé mentale, de santé émotionnelle et tout ce qui a rapport à l'équilibre et au bien-être de l'être humain dans la société. Alors aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et j'aimerais souhaiter une très belle fête de Saint-Valentin à tous les couples qui vivent ensemble, qui sont mariés régulièrement. Je vous souhaite tout le bonheur et je prie vivement que cette flamme qui a été allumée ce jour, que cette flamme perdue dans le temps et, et que Dieu vous bénisse abondamment. Et parce que quand nous avons des familles en bonne santé, nous avons une société en bonne santé. Alors, aujourd'hui, nous allons parler plutôt des langages de l'amour. Mais avant de parler de ces langages de l'amour, c'est important de savoir que lorsque nous sommes dans une relation, et surtout lorsque nous avons une vision à long terme de notre relation, je ne parle pas des relations de 6 mois, de 2 ans, non. Je parle des relations qui vont perdurer dans le temps, c'est-à-dire 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie ensemble. Euh, je parle dans cette vision-là. Je parle d'une relation entre personnes matures, entre personnes responsables, entre personnes qui ont une intelligence émotionnelle et qui savent communiquer euh, leurs besoins et le manquement qui peuvent s'asseoir même quand ils sont en colère et trouver des approches de solutions quand il y a des problèmes. Donc, le mariage, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour les hommes, garçons ou les femmes, filles. Non, non, je ne parle pas de ce genre de personnes. Ces gens de personnes ont besoin d'aller travailler sur leur estime de soi, sur leur identité avant de revenir dans le mariage parce que ils sont peut-être âgés, mais ils ont une mentalité d'enfant. Donc, ils ont un travail de développement personnel, un travail interne pour se remettre à l'heure, pour remettre les pendules à l'heure avant de s'engager dans des relations pour adultes, pour des personnes qui ont la tête sur les épaules et qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, qui ont une vision et qui sont prêts à travailler comme une équipe pour gagner ensemble. Alors, ici, je vais parler des besoins de l'homme, ensuite des besoins de la femme et ensuite nous allons parler des langages de l'amour et comment garder la flamme dans le mariage. Alors, je vais énumérer quelques besoins de l'homme dans le couple. Un homme a souvent besoin de gratitude, c'est-à-dire, mesdames, quand monsieur fait des efforts, c'est important de dire merci, c'est important de reconnaître les efforts qu'il fait, de le supporter même quand il fait des erreurs, d'être son supporteur numéro un, d'être son cheerleader. D'accord? Donc, l'homme aspire à la gratitude, il aspire à la compréhension. Donc, quand il fait des erreurs, ne soyez pas là à lui répéter cela tout le temps. C'est vrai, l'erreur est humaine et on ne devient pas leader du jour au lendemain. Il faut faire des erreurs et se corriger et pour devenir meilleur. Donc, il a besoin de gratitude, il a besoin de compréhension, il a besoin de votre loyauté, et il a besoin de savoir qu'il peut compter sur vous quand tout va mal ou quand tout va bien, que vous serez toujours là à ses côtés pour l'aider à atteindre les objectifs que vous vous serez fixés ensemble. Il a besoin de votre attention et, et de votre support, de vos encouragements. Donc,
C'est à vous de prêter attention aux détails. Parfois, peut-être, il n'a pas besoin de vous le dire avant que vous le fassiez. Si vous connaissez votre homme vraiment et vous savez ce qu'il veut, vous devez être son havre de paix. Tout homme recherche la paix. Donc, si il a ces qualités et en vous, et à part tout ce qui est physique, c'est-à-dire vous devez vous rendre belle, être propre, sentir bon et tout, la valeur ajoutée que vous amenez à cet homme-là, aucun argent ne peut l'acheter. Et c'est ça qui fera que quand il sort du boulot, il est pressé de rentrer à la maison parce que vous constituez son havre de paix. Vous comprenez? Donc, il y a la gratitude, la compréhension, la loyauté, l'attention aux détails, le support, l'encouragement et le respect. C'est très important. C'est très important le respect. Les hommes aspirent. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais si vous le respectez, il va rester. Parce que de l'amour sans respect, ça ne veut rien dire. Je peux t'aimer, te manquer de respect. Mais si je te respecte, la probabilité que je te fasse du mal serait moindre. Mais je peux t'aimer et te faire du mal. Vous comprenez? Donc, le respect, c'est très important. Et pour les hommes, c'est leur manière d'exprimer, de se sentir aimé quand vous leur accordez du respect. Donc, c'est un peu ça. Et pour les femmes, les besoins de la femme, c'est la sécurité. La femme a besoin de se sentir en sécurité à vos côtés, monsieur. Et quand je parle de sécurité, c'est la sécurité physique, c'est la sécurité émotionnelle, c'est-à-dire vous ne pouvez pas laisser n'importe qui venir taper sur votre femme ou l'insulter ou la maltraiter et sans que vous ne disiez non, vous ne réagissez pas parce que votre femme, c'est vous. Quelqu'un qui maltraite votre femme vous maltraite. Donc vous devez être en mesure de la défendre, de la protéger physiquement, émotionnellement et financièrement. C'est important. Et vous devez prendre soin de votre époux. Si vous l'aimez comme vous-même, vous devez être en mesure de prendre soin de ses besoins. C'est important. Ensuite, vous devez apprendre à communiquer avec elle parce que nous les femmes nous aimons communiquer, nous aimons de l'attention, nous aimons de l'affection. Donc c'est important de prendre la peine de communiquer avec nous, même si c'est quelques minutes avec nous tous les jours, c'est important. Et ça fait que nous sentons aimés, nous nous sentons comme une priorité dans votre vie. Mais si vous êtes absorbé tout le temps par le boulot et autre chose, et votre femme est tout le temps relayée et à la dernière position, ça va commencer par mettre des frustrations dans son cœur et lorsque la tentation est omnipotente. Donc, lorsque quelqu'un commence par lui dire au dehors qu'elle est belle, qu'elle est mignonne, qu'elle est intelligente et tout, elle va le suivre parce que les femmes, nous voulons un feeling, on s'en fout de la personne. On cherche cette sensation-là, ce sentiment-là, n'importe où nous pouvons le trouver. Donc, c'est important de continuer à draguer vos femmes, de toujours les poursuivre, de leur donner de petits mots doux. Ça garde la flamme dans la relation. Donc, la femme a besoin de sécurité, ça c'est primordial, c'est-à-dire sécurité physique, émotionnelle, mentale et financière. Et communication, très important. Donnez-lui de l'attention, donnez-lui de l'affection, ok? Soyez patient avec elle. Vous savez, Dieu vous a donné une femme, mais elle n'est pas une femme parfaite. Donc, il faut travailler avec elle, il faut investir du temps sur elle, de l'argent et tout, pour qu'elle devienne la meilleure version d'elle-même pour vous. La femme que vous avez mariée à 20 ans ne sera pas la même à 30 ans, et ne sera pas la même à 40 ans et 50 ans, et ainsi de suite. Vous deux, vous grandissez ensemble. Donc, soyez patient, elle n'est pas parfaite. Communiquez,
ce que vous voulez et travailler avec elle pour qu'elle atteigne les objectifs que vous vous serez fixés à deux. Aussi, la femme a besoin de votre leadership. Elle a besoin de votre masculinité en tant qu'homme. Vous voyez, on a besoin d'un homme qui est capable de prendre ses responsabilités, qui est capable de prendre des décisions sans l'influence de qui que ce soit. C'est vrai, parfois, nous les femmes, on va un peu loin, on a tendance à tirailler un peu sur vos limites pour voir si vous allez laisser tomber ou si vous allez rester ferme. Donc, toute femme veut un homme qui a des limites et qu'elle connaît ces limites-là. Ça vous met dans votre énergie masculine et ça vous donne le respect dont vous avez besoin pour être un bon père de famille, un bon leader. Donc, nous allons